gentillesse et la générosité d'organiser tout ça, de mettre notre culture en avant et de mettre la poésie en avant, ce qui est très cher pour moi. Sans elle, il n'y aurait pas tout ça et on espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres, des soirées où on pourra se réunir avec nos enfants et tous ceux qui nous entourent. Je voudrais juste dire que les poètes sont très égoïstes. On fait les poèmes pour nous, on est très centré sur nous-mêmes, mais la poésie, c'est comme l'amour. Si on ne le partage pas, ça vous étouffe de l'intérieur. Vous ne pouvez pas faire des poèmes, ne pas les partager. Et pour moi, c'était très important. C'est d'abord mon cri à moi, évidemment, mais c'est fait pour chacun de vous, pour chacun de vos enfants, pour qu'à travers ma douleur, ma pensée, mes vers, on puisse vivre cet exil, tout ce qu'on a vécu. Peut-être que moi, j'ai cette chance de pouvoir parler cette langue-là, qui est la langue de tous les Iraniens, la poésie. Et je voudrais, c'est très important pour moi que chacun de vos enfants lise un petit peu tout ça, parce que c'est un petit peu peut-être plus moderne que la poésie de nos ancêtres, et que ça les pousserait sur cette voie-là qui est quand même, moi je pense, le ciment de notre civilisation. Si la Perse existe toujours, après tout ce qu'on a vécu avec les Tatars, les Arabes, les invasions, c'est vraiment la poésie qui est le ciment de cette culture. Et on a un devoir, chacun de nous, de le garder, de le préserver, de le transmettre. Et c'est vrai que moi, je me sens très responsable de ça aussi, mais c'est pour le plus grand plaisir que je puisse avoir. Voilà. Donc, je voulais vous présenter ce soir mon premier recueil qui est Ma Poème, qui est en français. Les deux autres vont sortir à la rentrée, qui vont être en persan et en français. Alors, ça va être un mélange un peu étrange, un peu comme moi, mais c'est pas encore fait. Mais avant de vous parler de Ma Poème, je voudrais vous lire quelques poèmes que j'ai faits après et qui est en l'honneur de la femme iranienne. La femme iranienne qui se bat en Iran, la femme iranienne que vous êtes ici, la femme iranienne qui est quand même la maman de tous les hommes qui se trouvent ici, et donc quelque chose que nous partageons. Il y en a plusieurs, en français et en iranien. Il va falloir que vous soyez patient parce que j'aime beaucoup parler. Hein, ça. Alors, le premier s'appelle « Je suis la fille de Cyrus le Grand ». Je suis la fille d'Artémis, de Vénus, d'Esther. Je suis celle qui chasse, qui donne souffle à la terre. Je porte en moi le destin de donner vie, transmettre, apprendre, empêcher l'oubli. Mes veines pourpres sont les cordes de Diane. Mon flanc, mon cœur, celle de Roxane. Je suis ta fille, je suis ta mère, je suis ton futur. Je t'apprends à lever la tête sous le poids des âges. Femme, je te chante, je te loue, je t'admire. Lorsqu'à bout de force pour tes enfants, tu transpires. Lorsque l'injustice te prend aux tripes et te déchire. Lorsqu'enfermée, voilée, bafouée, tu te relèves. Même morte, tu respires. Du fin fond de mon histoire, le passé tend un miroir. Je me regarde, mais vois l'image de celle oubliée dans le noir. À quel moment notre avenir est devenu sombre? Qui a décidé que nos filles allaient vivre dans l'ombre? Éduquons nos fils, apprenons-leur la justice. Ils aideront nos filles à s'épanouir comme des lys. L'art et la culture nous rassemblent. Le défi, celui de vivre, bâtir ensemble. Pierre par pierre, pas à pas, main dans la main, nous allons construire. Nos drames, blessures, envies serviront de glaise pour l'avenir. Fille de Cyrus, la poésie est mon combat. L'arc de Diane se transforme sous mes doigts. Les cordes se tendent, c'est ma plume, mes poèmes, la flèche qui vous traverse, devient enclume. L'art et l'éducation sont les deux faces d'une même médaille. Indissociables, choisissez la vôtre. C'est ainsi que nous allons gagner la bataille. Toujours dans cette série pour la femme iranienne, alors celui-là est en persan, دختر ایران تو ای دختر ایران چرا پرپری به زیر غم و درد پنهان یک روسری تویی طوطی پرزرنگ و تو آن خوش بیان تویی مایه فخر تو خورشید هر آسمان تویی مادر آرش و افراسیاب تویی نور ایران زمین تویی آفتاب ز روز ازل آفرینش تو را هدیه کرد برای جهان دختر ایران نماینده کرد به روی سرش زلف چون شب سیاه
شود غرق ابریشم موج مویش نگاه. چو دستی کشی بر سر و گیس او، فرو میروی در دل آرزو. ولی آن کمند سیه رنگ چون بار بر دوش تو، نباشد فقط موی سر، اوست پرچم بر دوش تو. نماییست از قدرت و فخر قومی که شیر آفرید، به روی سر دخت جنگنده اش گرد آفرید. تو ای مرد مزدور بیرحم حرمت شکن، که کردی بسی ظلم بر دخت ایران من. تو بینی یک کمند مو، خدایت یال بیند، چو شیری پر ز قدرت در زمان تار بیند. اگر ظلمی کند در حق زن نادان حالو، طناب دار گردد زلف او آن شب چو گیسو. بزن زخم بتار و پودمان ای دخت ایران، که آوایش نشیند بر وجود و هم دل و جان. Alors dans cette série La femme iranienne, j'ai fait ce poème pour ma maman, donc pour vous les femmes, vous les mamans, vous les messieurs, c'est pour tout le monde. Et la fête des mères n'est pas très loin, donc j'avais envie de lui rendre hommage. Ma mère est perse. La mer me berce, je la regarde et petit à petit mon armure se perce. Je me laisse submerger par les vagues, le vent, et mes idées noires se dispersent. Ma mère est perse, sa voix me berce. Là, c'est mon cœur qui se perce. Le chagrin d'une mélodie venue du passé dans mon âme se déverse. Là, mon cœur pleure à verse. Mon regard perce des laves, perd sa couleur, il remonte le temps, les aiguilles s'inversent. L'odeur de mon enfance, de ma lointaine Perse, se disperse. Oh. این شعر رو یادمه که دفعه پیش که اینجا بودیم یک حرف خیلی قشنگی یکی از سخنگوهای ما میگفتن، اینه که از وقتی این ماجرای ایران شده و این مشکلاتی ایجاد شده باعث شده که ایرانی‌ها همه با هم متحدتر بشن. نه فقط ایرانیان خارج از کشور، ولی دیگه این شوخی‌های بی‌نمک و زشت درباره اقلیت‌هایی که تو ایران هستن، مال این شهر، مال اون شهر، مال دین، این چیزا نیستش و همه یک احساس خیلی همبستگی میکنن. ما امروز هممون ترکیم، هممون قشقایی هستیم، هممون بختیاری هستیم، همه چی هستیم و برای من این خیلی جالب بودش و دلم میخواست که برای عشقی که برای تک تکشون دارم مثل همه شما در قوم‌های مختلفمون یه شعری گفته باشم. من هر تکی از ایرانم، من آذری و کرد و بن بختیاریم، چون قطرات باران بر دریای آریاییم. من بلوچ و فارس و من قشقاییم، همچو سنگ‌های رنگین بر سر تاج کیانیم. من زرتشتی و مسلمان و یهودی و مسیحیم، من از پیروان یکتا یزدان اهوراییم. من در شمال و جنوب و شرق و در غربتم، فرزند کوه و دشت‌های ایران باستانیم. من ایران دخت، ایران پور، جانباز خاک ایرانم، نگهبان تاج و تخت و ملک شاهنشاهیم. ای پلید دشمن که در دل و جان ایرانی، فکر می‌کنی که می‌توانی ما را ز هم جدا خوانی؟ ما فرزندان کوروش و فردوس و حافظیم، تا ابد نگهبان خاک ایران ما وارثیم. ایران زمین همیشه جاودان است، سایه‌اش بر سر بزرگان است. تا صبح اینجاییم ما. اونو من گفتم خانواده گستره گیتی. ممکنه بله، حرفای قشنگ رو شما همیشه میزنید، این درست. خانواده به گستره گیتی. بله درست. و واقعا خیلی مسئله مهمی بودش. این یکی شعرم برای خانم‌های ایرانی، c'est pour la lionne perse. Et je voudrais juste rajouter un mot pour nos amis français surtout. C'est que si la femme iranienne, si la lionne iranienne se bat aujourd'hui, c'est pour ne pas être la moitié d'un homme, parce qu'elle est la moitié de l'humanité. Et c'est vraiment la raison principale. La lionne de la Perse. Petite fleur de la Perse,
Doucement tu traverses les tumultes de l'histoire, cette nuit sombre et noire. Dieu t'a créé libre et farouche. Avec toi, la création a fait mouche. Ta chevelure de nuit est l'étendard qui vole au vent, ton corps, la bannière qui se met en avant. Ta magnifique tresse noire corbeau est la corde-cou de tes bourreaux. C'est toi qui vas tracer l'avenir, balayer d'un revers de la main les mauvais souvenirs. Danse, danse dans les clairières, laisse voler ta belle crinière. Tu es la lionne de notre drapeau, porte haut nos couleurs sur ta peau. De ton pinceau, dessine une nouvelle toile, il est temps que les tyrans lèvent le voile.